Bien-aimés frères et sœurs, amis des ondes, encore une fois, nous comptons puis le fait qu'on rejoigne nous en ce jour pour que nous soyons capables de continuer avec série évangélique nous, tandis que nous avons exploré la parole de Dieu et le personnage principal de nos présentations, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, le Dieu incarné. Moi, content en pile le fait que Papa bon Dieu t'ait préservé où pendant la journée hier là, il t'a gardé où, il conservait en haut le souffle de vie, comme content, débordant de joie. Non seulement j'ai une possibilité et privilège pour montrer la caillou, mais particulièrement capable de participer dans cette grande manifestation, tandis que nous avons clôturé l'année, mais clôturé l'année dans la prédication de l'évangile, d'une part, d'autre part, et j'ai un pile contentement dans le cœur, moi, le fait que c'est l'église natale, moi, c'est l'église d'enfance, moi, c'est l'église d'adolescence, moi, et de jeunes adultes, moi, qui étendent moi l'invitation ça pour que nous soyons capables de partager ensemble avec nous les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous saluons encore une fois et souhaiter pour que la paix de Jésus et que la grâce de Dieu capable de reposer sur chacun de vous qui m'écoutez en cet instant et en cette minute. Et tandis que nous allons ensemble entrer dans la parole de Dieu sans que nous pas tarder, nous allons rentrer, m'inviter pour capable ouvrir Bibou. Et pendant tout au long de cette semaine, nous avons fait ça, nous avons un verset qui servit nous de pivot aux différentes présentations de la parole de Dieu. M'invite pour capable ouvrir Bible, Jean que nous dit tantôt dans Actes au 4e chapitre, et m'a valé pour vous les versets 11 et 12. Et voici ce que déclare la parole de Dieu. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a donc de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La supériorité de Jésus et le prix de son sacrifice pour nous. La supériorité de Jésus et le prix de son sacrifice pour nous. Prions le Seigneur. Tant au Père des cieux, en cet instant, je te prie, non pas la mienne, mais que ta volonté soit faite. Relève-moi, retire-moi par devant toi. Et que non pas mes paroles, mais que les tiennes. Non pas ma volonté, mais que la tienne. Non pas mon intelligence, mais que la sagesse infinie de Dieu soit émanée, révélée, et que les cœurs de ceux qui t'écoutent soient convaincus et transformés, sauvés pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. À ce moment-là, je partage avec vous une histoire que je lis quelques années de cela. Et bien, histoire ça, la va aider à mettre en contexte notre présentation de ce soir. Il a rapporté l'histoire d'un jeune homme qui était enrôlé dans l'armée américaine. Et lorsque il a fait ça, c'était pendant les époques côté que les États-Unis étaient allés en guerre avec Vietnam. Pour nous-mêmes qui fait l'histoire, nous connaissons que des milliers, des dizaines de milliers de soldats américains ont perdu la vie dans la guerre ça, une guerre sanglante. Eh bien, jeune homme ça, nous étions des bons amis. Ils ont tous deux à l'école ensemble, ils ont grandi ensemble. Et ils ont décidé ensemble pour te rejoindre l'armée. Lorsque l'appel était fait, ils ont tous deux répondu, monsieur allé en guerre à Vietnam. Si monsieur a grandi ensemble, j'ai me dit tantôt, il y a un là-dedans, monsieur c'est seulement maman, l'autre là, maman n'a pas parlé. Donc, pendant l'enfance, on est que quand on a la caille l'autre, on mange la caille l'autre, ça que quand on a habillé, on peut mettre rad l'autre. Je me rappelle, pendant l'époque, on a grandi à l'auditorium, surtout le camp. Il y a des amis qui étaient tellement proches, nous mangeons la même assiette, boire le même couplet, il y a nous même partager, même vêtements, tout. Eh bien, c'est une situation pareille. Et tandis que la guerre, ça était, monsieur était à Vietnam, dans les forêts, particulièrement Vietnam pour nous-mêmes qui avons chance de visiter le pays, ça, son pays très forestier, et son pays côté que il fait la pluie en pile, humidité à eau en pile, donc on passe en pile dans la forêt.
et un pile soldat américain yo, monsieur pas tellement habitué avec terrain ni climat tout, donc ça a contribué à perte en pile là-dedans yo et aussi astuce et intelligence et soldats vietnamiens, mais nous pas seulement éterniser nous sur la guerre de Vietnam et pour capable aller droit au but. Bien, tandis que monsieur yo fin passer des jours à bataille, nèg yo jeune un petit coin finalement dans unité côté OTA, nèg yo font ti reposer, font ti manger un petit bail lorsque soudainement vietnamiens yo attaqué yo à leur insu. Et tandis que ils étaient sous le poids de l'attaque de l'ennemi, yo pas attendre yo à attaque là, monsieur pas préparé sortant des ennemis envahi yo, bien gon grenade qui lancé dans camp de ti monsieur ça. Bien, yon là dans yo, dans 2 ans yo, le monsieur ouais grenade la tomber dans mi-temps unité là et pas gen temps pour yo réagir, nèg pas gen temps courir, qui ça monsieur fait, monsieur prend valise, les mettait sous poitrine li et monsieur aller li coucher sous grenade là de manière à ce que li capable absorber et explosion et sauver la vie en mine. Et c'est comme ça grenade là explosé, le jeune homme s'est sacrifié pour sauver la vie de ses camarades. Tout le monde retourne la caillou à la fin de la guerre. Famille jeune homme, ça a été vraiment inconsolable d'avoir perdu leur fils qui te me dit nous en passant, c'était seul petit garçon qui était gagné. Mais comme consolation, leur prend nouvelle que bons amis petit garçon yo, his meilleurs amis te survivent. Bien pour te cas, joindre un peu de consolation, yo décidé yo dit bon, n'a préparé un dîner et que n'a pas éviter jeune homme ça pour capable venir la ca nous venir manger, au moins là ban nous une petite histoire, au moins la raconter nous les dernières heures de la vie de notre enfant et qui était comme si les dernières heures, comment il avait vécu ces dernières heures avant de se donner en sacrifice pour sauver ses camarades. Effectivement, date fixée, dîner préparé, lorsque pour jeune homme l'apparaît. Entre-temps, lui-même, qui c'était un vétéran de la guerre, en pile fois, grand pile, moun leur aller dans la guerre, ils tourné avec des troubles et des trames psychologiques, ça les traumatic syndrome, moun yo comme si y a enduré. Mais jeune homme, ça te livré à l'alcoolisme, livré à la drogue, parce que le pas de compte qui gens pour te fait face et aux séquelles psychologiques que la guerre t'a quitté sous lui. Pour faire une histoire courte, monsieur vient dans le dîner. Et ce jour-là, monsieur paraît dans le dîner, mon yo tout sous. Monsieur dans l'ivresse. Non seulement il dans l'ivresse, là parler d'essayer de causer tête en bas. Monsieur chita sous table là, nèg la tellement sous, coupe pirite, monsieur vomi sous table mon yo. Finalement, les moun yo ouais jom sur tellement paraître désagréable, yo obligé couper soirée a, relon taxi, voye m'che aller. Lorsque jeune homme là finale, maman qui était là, li vire garde Maril en sanglots, versant des larmes et amer. La crié et puis il dit Maril, seul petit garçon noir, sacrifier pour ça. Li bay la ville pour ça. En parlant de la façon dont le jeune homme s'était présenté à eux, au moins, il dit, s'il te mourir pour un monde qui vaut quelque chose, mais petit nous on mourir pour un monde sous. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, vous qui m'écoutez en ce soir, 2000 ans de cela, Dieu a eu des sentiments pareils. Bon Dieu t'est obligé de sacrifier propre petit garçon nan, pour te payer en rançon le prix de notre salut. Jésus s'est offert sur la croix pour que moi-même avec vous capable de l'expérience de la vie éternelle. Et c'est pas souvent nous honorer sacrifice ça. En pile fois dans nos comportements, dans nos vies, parfois c'est dans l'ignorance. Nous pas même réaliser si nous avons marché, si nous avons piétiné ce sacrifice énorme. Pour que nous soyons capables d'apprécier la valeur du sacrifice que Dieu a fait, a consenti pour notre salut, nous devons
pas oublier, dans Jean chapitre 1er que nous te lit quelques jours de cela, lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus, Jean-Baptiste présentait Jésus comme étant l'agneau pascal. Jean-Baptiste dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En récapitulation à ça, nous te dit, pour que nous soyons capables d'apprécier le sacrifice, ça signifie Jésus ôter le péché du monde. Et comment Jésus t'a fait qualité exploit ça? Comment il a dû faire cela? Mais avant de répondre à cette question, on nous faut récapituler un peu sur qui est Jésus est. Pour nous parler un peu de la personne de Jésus, nous ne pas tellement pas en pile temps, car nous avons passé beaucoup de temps l'autre jour à introduire la divinité de Jésus. De préférence, nous seulement apprenons quelques versets que nous avons trouvés dans Hébreux chapitre 1er qui cimentait, qu'on s'en va cimenter la personne de Jésus. Si nous comprenons qui est Jésus, alors on va apprécier l'énormité de ce sacrifice. Tendez ça, à partir du verset 1er de Hébreux chapitre 1er, voici ce que déclare la parole de Dieu. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Parfaitement. Nous avons concordance, nous avons cohérence là, qui, verset 2 à là, il fait cohérence avec Jean chapitre 1er, et verset 1 à 5 que nous te lit l'autre jour. Et qui étant le reflet de sa gloire, attendez ça, et l'empreinte de sa personne, nous te dit ça l'autre jour, Jésus est là, l'expression même de Dieu, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, car Jésus était la parole qui s'est faite chair, nous te disons ça l'autre jour, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus, qui est l'égal de Dieu, on continue à lire, avant de nous faire trop de commentaires, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a héritier d'un nom plus excellent que le leur. Car, attendez ça, verset 5, ça c'est Paul qui a parlé là, dans le Nouveau Testament. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ici, Géon abus de traduction qui fait là, lorsque Louis II traduit le mot grec prototokos comme premier-né. Parce que premier-né n'a pas signifié naissance biologique, mais de préférence, mot prototokos là, il signifie l'origine, le point de départ. Gon l'autre mot similaire ou synonyme de mot ça que nous joignons dans Apocalypse chapitre 2, qui c'est le haké qui signifie le point de départ, the converging point. À partir de point ça, tout l'autre ça existe au vini. Verset 5 là, il correspond avec verset 2 que nous lisons tout à l'heure, et verset 3, pour qui raison? Parce que Jésus est le point de départ de toutes choses. Jésus est le créateur de toutes choses. Jésus n'est pas une créature. Jésus de préférence est le Dieu créateur. De plus, et le verset 7, de plus, il dit à ses anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, tendez ça, et c'est là nous prenons la différence qui existait entre les anges créés, les anges qui sont des créatures, et Jean comme tout à l'heure, Jésus, bien que traduction lui seconde là employé le mot premier-né, cela ne veut pas dire pour autant que Jésus est créé, parce que le verset 8 ici remet en contexte le monologue que Paul a présenté là. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Bon Dieu qui a parlé avec petit là, bon Dieu parle les petites là, yon ange. Mais bon Dieu déclaré petit là son égal. Ton trône, ô Dieu, le Père, qui a introduit le Fils
comme étant son égal. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, encore une fois, au majuscule, ton Dieu, tendez ça, oui, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, 3, parlant de Jésus encore, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais là, nous, côté Paul mettait en contexte là pour dire nous, dans l'œuvre de la création, toutes choses ont été créées par la parole qui s'est fait chair, et la parole n'est nulle autre personne que Jésus lui-même. En sorte que Jésus est le point de départ. Jésus est le commencement. Il déclarait, il dit ça de tête. Je suis le commencement, je suis la fin. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est Jésus qui a tout créé. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et nous voyons la différence là. En Jésus, l'ange parlant de la supériorité de Jésus. Verset 14 a dit nous, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu parlant des anges? Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? En sorte que l'ange yo là pour servir à la gloire de Dieu, mais servir moun sa yo que bon Dieu désigné pour le salut éternel. Hébreux chapitre 1er là, mettez saut. Hébreux chapitre 1er là, mettez toute parole en pile, l'en calme. Jésus pas un créature, Jésus pas un petit Dieu, Jésus pas un prophète, Jésus est Dieu. Il s'est livré. Jésus était au commencement avec Dieu. Bon Dieu rend témoignage de lui à plusieurs reprises. En 5 fois, nous capables bien que et dans verset 5 là, nous voyons le mot premier-né, mais Jean que me dit tout à l'heure, et c'est pas seulement dans Hébreux chapitre 1 verset 5 où est ça, où je une expression ça premier-né et fait référence à Jésus en 6 occasions dans la Bible. Mais cependant, à chaque fois on parlait de premier-né, il y a toujours parlé de premier-né en contexte de quelque chose. Par exemple, il y a dit le premier-né des morts. Par exemple, il y a dit nous premier-né de la création. Par exemple, il y a dit nous comme si il bail premier-né apparemment paraître de manière comme si est singulier pour compte li, mais il est toujours paraître en contexte ou bien en relation avec un bagage pour capable mettons en contexte que Jésus est le commencement, Jésus est le début de toutes choses. Maintenant, puisque nous d'accord que Jésus est Dieu, puisque nous n'avons aucun doute, et partant de mes dernières présentations que nous avons gagnées, ensuite Hébreux chapitre 1er, les versets 1 à 11, et nous capables jusqu'à verset 14 même, qui mettait en contexte la divinité de Jésus, qui mettait sans doute que Jésus est Dieu. Maintenant, comment Jésus fait ça? Comment l'agneau de Dieu a-t-il ôté le péché du monde? Comment l'agneau de Dieu a-t-il opéré ce miracle du salut? Salut, nous frères, sœurs, c'est pas un bagage qu'on mérite. Le salut est un miracle. Le salut est un don. Parce que qui est-ce qui t'a qu'à courir un bagage pareil? Puisque le salaire du péché, nous avons pour nous ça, lorsque on monde et raison que fait Jésus vient mourir, c'est parce que go offense qui t'est faite. Nous gagnons pour nous parler de ça un peu plus tard pendant la présentation nous. Mais cependant ce que Jésus a fait, Jésus a payé le prix pour nous. Comment Jésus a-t-il opéré pour notre salut? On nous aller dans Isaïe chapitre 53 et rapidement nous allons lire les versets 1 à 5. Isaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras puissant de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné par les hommes. Nous allons pour nous ça un peu plus tard. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Comme nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas.
Ou j'ai expérience jeune homme ça. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous dit Jean. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme étant puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés. On répète ça, le verset 5. Mais il est blessé. Pardon, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ça est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Waouh! Mais pour quelle raison Jean déclarait: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment ça a fait? Eh bien, une transaction qui fait. Qui transaction qui fait? Un échange qui fait. Jésus qui est l'image de Dieu. Jésus qui est la gloire de Dieu. Jésus qui est le Dieu que les anges ont adoré. Eh bien, un bagage Jésus fait. Jésus vient lui humilier. Jésus descend. Si nous avons temps, nous avons fait la différence entre la vraie grandeur, la vraie ascension et côté l'homme nous grand tout bon vrai qui attitude qu'on doit gagner. Le chrétien authentique qui grand tout bon vrai, il suppose une attitude parce que rephraser ça, c'est que l'élévation, la vraie gloire est une gloire descendante. Parce que quiconque s'abaisse sera élevé, mais quiconque s'élève sera rabaissé. Dans l'arithmétique chrétienne, ou bien dans l'arithmétique de Dieu, si on a besoin d'addition, c'est pour rabaisser. C'est l'or rabaissé, c'est le sort où joindre l'élévation. Malheureusement, le temps nous fait la guerre. Jésus a fait une chose pour nous. Jésus s'est dépouillé de sa divinité. Jésus a pris nos blessures, il s'est chargé de nos souffrances. Châtiment qui pour nous la paix, qui châtiment qui est la mort éternelle. Parce que Paul dit nous, quiconque pêche transgresse la loi. Et le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, châtiment ça. Parce que songez, dans Genèse chapitre 2, bon Dieu te ba en pinga. Bon Dieu dit à Adam et Ève, pinga yo touché fouillant. Car le jour yo touché fouillant, y a mouri. Eh bien, châtiment ça. La mort éternelle ça qui te doit tomber sous nous. Jésus vini tant que jeune homme là, li jetel sous grenade là pour que explosion éternelle n'a pas faite, pour que nous-mêmes nous capables d'épargner, pour que nous capables de gagner la vie éternelle. On nous voit ça encore dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Dans Colossiens au premier chapitre, et je lirai pour vous à partir du verset 12. Tendez ça, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bon, répétez ça. Rendez grâce à Dieu et rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Comment? En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. En Jésus, ce Fils d'amour, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Attendez ça. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né, pas oublier ça tout à l'heure, de la création en général, lorsqu'on joint le mot grec ça, pour tout code ça, il est toujours en connexion à yon bagay. Pour qui raison? C'est lui second qui mal interprété. Mais par contre, dans l'original grec, mot là signifie l'origine de la création. C'est pas le premier-né en termes de premier-né, en termes de naissance biologique, de préférence, celui de qui est émanée la création. C'est ça, traduction originale là. Et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, l'image de Dieu, l'origine de la création. Car en lui ont été créées toutes choses. Est-ce que sans samedi là? Car en lui ont été créées toutes choses
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, domination, autorité, tout ont été créés par Jésus et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en Jésus. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts. Ouais, ça là encore, à chaque fois, la Bible fait référence de Jésus en tant que premier-né. Il n'est pas seulement dit Jésus est le premier-né, mais il dit Jésus est le premier-né en relation avec quelque chose. Et me dis encore une fois, c'est lui second qui est mal interprété. Parce que ici, là, c'est pas le premier-né d'entre les morts. Jésus n'est pas le premier qui était mort. Abel, c'est le premier qui est mort. Par contre, puisque Jésus est sans commencement, la Bible dit nous, Jésus est l'origine même de ceux qui sont morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. Amen. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment Jésus t'a fait ça? Comment Jésus fait qualité gros sacrifice ça? Oh, I wish we had souhaité nous plus de temps pour nous entrer dans les détails et de la mort de Jésus. Dans la prochaine présentation, je vais faire un petit détail plus sur comment Jésus t'est mort. Qui ça Jésus t'a fait là, t'est mort? Et qui ça signifie pour nous? Dans Philippiens chapitre 2, bien que ces derniers versets n'a pas de chance pour nous lire, parce que l'heure déjà est avancée et nous fait la guerre. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Et voici ce que déclare l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5 qui dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ou songez tout à l'heure à moins dire que la vraie élévation est descendante. Moun qui voulait élever, moun qui voulait grand, supposé humble. En général, le vrai chrétien converti, le chrétien authentique, c'est pas nèg k'ap battre l'estomac li, c'est pas nèg k'ap dit c'est ce quoi. C'est ça faut ouais, la tête chargée à problème comme ça. Nous y a trop monde qui arrogant, nous y a trop monde qui pas converti. Même quoi moun n'a pas employé le nom de Jésus. Cependant, Paul dit nous là, c'est pour nous gagner en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Mais quels étaient ces sentiments qui étaient en Jésus? Attendez ça. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Ou pas égal à un bagay que au créé. Par exemple, m'bou gen ti moun, mais imagine m'ta vinn gen ti moun moi là. Petit moi pas jamais égal avec m. Petit moi après te petit moi parce que m'gon autorité comme si biologiquement de manière hiérarchique, comme si chronologiquement ou bien la chronologie biologique. Par contre ça fait sens. Que petit moi hein li gen la petite moins mais li pas jamais égal avec moi parce que moi toujours plus grand passel. Cependant Jésus là li gen même l'âge à papa parce que tendez ça Paul dit nous lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus s'est incarné. N'a pas ouais ça petit ça fait notez ouais ça, lorsque ange là vient contre Marie pour dire Marie, ou avant enceinte, c'est pas n'importe qui qui a fait parce que petit ça, il sera appelé le fils du Très-Haut, c'est par inspiration, c'est par l'intervention de cet esprit de Dieu que tu deviendras enceinte. Et verset 7 là dit, mais s'est dépouillé lui-même et prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9 nous dit, 9 nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Amen, amen, amen. Frère, Jésus, consentions paquet bagarre pour le sauver nous. Demain, si Dieu veut,
nous pral passer un petit temps côté nous pral étudier un peu la physiologie du sacrifice de Jésus. Côté que nous pral ouais comment que effectivement gen des recherches archéologiques, des études scientifiques qui prouvent effectivement Jésus mourir. Et que la mort de Jésus, c'est pas une fiction. Et que la mort de Jésus, il était réellement passé dans l'histoire. Parce que il y a des historiens qui rapportaient la mort de Jésus. Et de la sorte, Jésus est mort. Je que nous là. Jésus prend le fardeau de nos péchés. Pour que moi-même avec vous, nous capables de gagner la vie éternelle. Jésus prend le fardeau de nos péchés. Pour que moi-même avec vous, capable de venir co-héritier avec lui dans le royaume éternel. Frère, bon Dieu, si bon Dieu capable de faire sacrifice ça, si bon Dieu capable de verser sang pour vous, si Dieu est allé à la croix, ça signifie que moi-même avec vous, nous pas n'importe qui. Ça c'est ou même captain dem là, ou mettez ça au dit de ou tête nous graine, nous mettez ça au dit de nous, genoux, nous vont. Bien aimé, ça moun dit de nous pas important parce que ce qui est important, c'est que bon Dieu tellement gagne l'amour pour vous, car Dieu a tant aimé le monde, nous dit l'apôtre Jean. Bon Dieu tellement aimé, les parents ont ange vient mourir, mais c'est les mêmes qui incarné pour le venir mourir. Notre sauveur est notre Dieu, notre créateur. En sorte que bon Dieu possède nous doublement. Non seulement possède nous par droit de création, mais aussi il nous possède par droit de rédemption. Bien aimé, ou même captain de Masou, ou son paquet qui choy, oui, ou même capteur de là, ou pas n'importe quoi, ou pas petit mis sans gardon, non, ou mettre ou pas gain non sur la terre. Cependant, le Seigneur t'aime tellement qu'il est venu donner sa vie pour toi. Ou son expérience, nous raconter au commencement présentation noire soya, eh bien Jésus lui-même il de l'heure, ça t'a fait respect pour nous façon nous vivre, façon nous comporter nous. C'est comme si nous a piétiné sacrifice énorme ça. Bien aimé nous un grand prix sous tête nous gagnons le prix du sang de Dieu sur notre tête. Ça c'est vraie valeur nous. Vraie valeur nous c'est pas sur quantité étude nous fait. Vraie valeur nous c'est pas sur quantité l'argent nous gagner. Malheureux ou pas, c'est ça fait frère somme. Ça qui bon nous valeur nous, c'est que nous sommes des rachetés, non pas des rachetés ordinaires, mais nous sommes des rachetés par le sang. Le sang infini. Le prix de notre salut est incalculable. Le prix de notre salut est infini, car notre salut a coûté le sang d'un Dieu. Notre salut a coûté la vie d'un Dieu. Notre salut a coûté le sacrifice d'un Dieu. Oh, quelle belle nouvelle de savoir que nous sommes tellement importants pour Dieu qu'il s'est sacrifié lui-même pour que moi-même avec vous capable de gagner la vie éternelle. Frère, elles sont pas importantes pour t'allonger main et saisir les mérites de ce sacrifice, pour réclamer les mérites de ce sacrifice. Combien là vous captez là aujourd'hui qui veut dire Seigneur, merci pour ce don ultime. Merci pour ce sacrifice énorme. Je veux accepter le sacrifice de Jésus, ton Fils, car je veux être héritier, je veux être un héritier avec lui dans son royaume. Si c'est ça le désir de ton cœur côtoyé, m'invite à faire mes yeux, baisser tête, nous pourrons prier, nous allons prier à vous, pour que nous la gloire en main, deux plans main, papa bon Dieu, pour que bon Dieu capable de sceller les décisions ça. Notre Père des cieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant asseoir pour nous dire merci. Merci pour ce grand prix que tu as payé. Merci pour ce grand sacrifice que tu as consenti. Si pas de rien ça, je veux dire, nous ne pouvons pas d'ailleurs, nous vivons dans un monde qui refuse d'accepter nous, même notre propre pays, nous. Il y a des gens qui disent nous pas de valeur parce que nous pas à l'école, ou bien nous pas parler gros français, ou bien nous pas habiller en façon. Mais je dis, nous comptons pour nous connaître que valeur nous, c'est le sang du Dieu créateur. Merci pour ce sacrifice. Tes enfants qui à l'écoute, nous qui décident d'accepter ce sacrifice, souple dans nom Jésus, on va sceller les décisions, on va préparer nous, créer et accepter et réponse nous
à ton appel et qu'ainsi, Seigneur, nous sommes capables de recevoir la vie éternelle. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus, à lui-même seul qui gagne toute autorité, puissance et gloire, dès maintenant pour tous les siècles et les siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, je suis content pile de faire côté avec moi dans le moment ça. Nous bénis le nom du Seigneur. Je souhaite que nous nous béni, même je n'aime pas béni. Bon, rendez-vous pour demain si Dieu veut. Que bon Dieu capable de couvrir avec grâce. Allez en paix, songez vraiment et Jésus est mon plus toujours. Restez avec la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse.